13 mai 1926. La sainteté est dans l'accomplissement de son devoir, image de celle qui opère pour des raisons humaines et de celle qui opère pour faire la divine volonté. Comment notre Seigneur est le battement de cœur de toute la création. Je faisais mon adoration habituelle à mon Jésus crucifié, et en priant, je sentais mon doux Jésus près de moi. Jetant ses bras autour de mon cou, il me serra très fort contre lui et me fit voir en même temps mon dernier confesseur, le père Francesco de Benedictis, décédé le 30 janvier 1926. Il me parut pensif et recueilli, mais sans me dire un mot. Mon Jésus le regarda et me dit « Ma fille, ton confesseur a trouvé de grandes choses devant moi, parce que lorsqu'il voulait entreprendre une fonction, un engagement, il ne négligeait rien pour remplir cette fonction exactement. Il était très attentif. Il faisait de grands sacrifices. Et si nécessaire, il était prêt à mettre sa propre vie en jeu pour que cette fonction soit remplie exactement. Il craignait qu'en n'exécutant pas comme il le fallait sa fonction dans les œuvres qui lui étaient confiées, il pourrait être lui-même un obstacle à ses œuvres. Cela signifie qu'il avait conscience de la valeur réelle de mes œuvres, et son attention attirait les grâces nécessaires pour l'accomplissement de sa fonction. Cela ne semble pas être grand-chose, mais tout est là. En fait, lorsque l'on est appelé à une fonction et que l'on remplit les devoirs appartenant à cette fonction, cela veut dire que l'on agit pour Dieu, et la sainteté est dans l'accomplissement de ses devoirs. Il est donc venu devant moi avec l'accomplissement de ses propres devoirs qui lui avaient été confiés. Comment ne l'aurais-je pas récompensé comme il le méritait? Pendant que Jésus parlait, le confesseur semblait être plongé plus profondément dans son recueillement, et la lumière de Jésus se reflétait sur son visage. Mais il ne m'a pas dit un seul mot. Et Jésus reprit. « Ma fille, lorsqu'un individu occupe une fonction et commet une faute, ou n'est pas attentif aux devoirs que requiert sa fonction, il peut être la cause de grands troubles. Imagine celui qui a la fonction de juge, de roi, de ministre ou de maire. S'il commet une faute ou n'est pas attentif à ses devoirs, il peut causer la ruine de familles, de villes, ou même de royaumes tout entiers. Si cette faute, si ce manque d'attention venait d'un individu privé qui n'occupe pas une fonction donnée, cela ne causerait pas tant de problèmes. Par conséquent, les fautes dans les fonctions pèsent plus lourdement et causent des conséquences plus graves. Ainsi, lorsque j'appelle un confesseur à lui donner une fonction et lui confie dans cet office une de mes œuvres, si je ne le vois pas attentif à l'accomplissement de ses devoirs correspondant à cet office, je ne lui donne ni la grâce nécessaire, ni suffisamment de lumière pour lui faire comprendre l'importance de mon œuvre. Je ne peux pas non plus lui faire confiance, parce que je vois qu'il n'a pas conscience de l'œuvre que je lui ai confiée. Ma fille, si quelqu'un exécute sa fonction exactement, cela signifie qu'il accomplit ma volonté. Sinon, cela veut dire qu'il agit pour des raisons humaines. Et si tu savais la différence entre les deux. Pendant ce temps, je voyais deux personnes devant moi. L'une d'elles ramassait des pierres, de vieux chiffons, des bouts de fer rouillés et des morceaux d'argile, des choses lourdes et de très peu de valeur. La pauvre peinait et suait
sous le poids de ses détritus, d'autant plus que cela ne lui donnait pas la valeur nécessaire pour satisfaire sa faim. L'autre ramassait des grains de diamants, de petits joyaux et des pierres précieuses, toutes choses très légères, mais d'une valeur incalculable. Mon doux Jésus ajouta: celle qui ramassait des ordures est l'image de celui qui agit pour des motifs humains. Ce qui est humain porte toujours le poids de la matière. L'autre est l'image de celui qui agit afin de faire la divine volonté. Quelle différence entre les deux! Les grains de diamant sont mes vérités, les connaissances concernant ma volonté qui, ramassées par l'âme, constituent pour elle autant de diamants. Si quelqu'un perd un peu de ces ordures ou ne les ramasse pas, il ne causera presque aucun dommage, mais si quelqu'un perd ou ne ramasse pas un de ces petits grains de diamant, il fera beaucoup de mal, parce qu'ils sont d'une valeur incalculable et pèsent autant que Dieu peut peser. Et si cela est perdu, parce que quelqu'un a la fonction de les ramasser, quel compte ne lui faudra-t-il pas rendre, ayant causé la perte d'un grain d'une valeur infinie, qui aurait pu faire Dieu sait quel bien aux autres créatures? Après quoi, mon doux Jésus plaça son cœur en moi et me fit sentir sa palpitation, me disant: ma fille, je suis la palpitation de toute la création. Sans elle, toutes les choses créées seraient sans vie. J'aime tellement celle qui vit dans ma volonté que je ne sais pas être sans elle, et je la veux avec moi pour faire tout ce que je fais. Ainsi, tu palpiteras avec moi, et parmi les nombreuses prérogatives que je te donnerai, il y aura la prérogative de la palpitation de toute la création. Il y a dans la palpitation la vie, le mouvement, la chaleur. Tu seras ainsi avec moi pour donner la vie, le mouvement et la chaleur à toute chose. Alors qu'il disait cela, je me sentais mouvoir et palpiter dans toutes les choses créées. Et Jésus ajouta: celle qui vit dans ma volonté est inséparable de moi, et je ne sais comment être sans sa compagnie. Je ne veux pas être isolé, parce que la compagnie rend les œuvres que l'on entreprend plus plaisantes, plus agréables, plus belles. Par conséquent, ta compagnie m'est nécessaire, afin de briser l'isolement dans lequel les autres créatures me laissent. 15 mai 1926. Diversité de sainteté et de beauté dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Comment l'ordre tout entier et la variété de la création seront voilés dans la nature humaine. Je pensais, si la créature n'était pas sortie de la volonté suprême, une serait la sainteté, une la beauté, une la science, une la lumière, et toutes auraient la même connaissance de notre Créateur. Mon bien-aimé Jésus me dit alors, et il me semble que c'est lui-même qui fait se lever dans mon esprit ses pensées, ses doutes et ses difficultés, pour avoir l'occasion de me parler en maître. Ma fille, tu te trompes. Ma sagesse ne s'adapterait pas à ne former qu'une seule sainteté, une seule beauté, ou à ne communiquer sur moi qu'une seule science et la même connaissance à toutes les créatures. D'autant plus que c'est selon l'accord entre ma volonté et celle des créatures que le royaume de ma volonté aurait eu le champ libre. Par conséquent, toutes auraient été saintes, mais d'une sainteté distincte l'une de l'autre, toutes belles, mais différentes, toutes
plus belles les unes que les autres. Et selon la sainteté de chacune, j'allais communiquer une science distincte. Et avec cette science, certaines auraient mieux connu un certain attribut de leur Créateur, et certaines un autre. Tu dois savoir que malgré tout ce que nous pouvons donner à la créature, elle ne prend que de petites gouttes de son Créateur. Si grande est la distance entre le Créateur et les créatures, et nous avons toujours des choses nouvelles et différentes à donner. De plus, comme nous avons créé la création pour en faire nos délices, où serait-il si nous n'avions formé dans la créature qu'une seule sainteté, ou si elle n'avait reçu qu'une seule beauté et une seule connaissance de notre être incompréhensible, immense et infini? Notre sagesse se serait lassée de ne faire qu'une seule chose. Que dirait-on de notre sagesse, de notre amour et de notre puissance, si, en créant ce globe terrestre, nous l'avions constitué entièrement de ciel, de terre ou de mer? Quelle aurait été notre gloire? Au contraire, la multiplicité de tant de choses créées chante les louanges de sagesse, d'amour et de puissance, et montre également la variété de sainteté et de beauté que les créatures peuvent atteindre par amour pour celui qui les a créées. Vois la beauté du ciel, constellé d'étoiles. Mais le soleil est beau lui aussi, bien qu'il soit distinct l'un de l'autre, et le ciel remplit une fonction, le soleil une autre. La mer est belle, mais la floraison de la terre, la hauteur des montagnes, l'étendue des plaines sont belles elles aussi, et leurs fonctions sont distinctes les unes des autres. Un jardin est beau, mais combien de variétés de plantes et de beauté ne contient-il pas? Il y a la toute petite fleur, belle dans sa petitesse. Il y a la violette, la rose, le lys, tous beaux, mais distincts en couleur, en fragrance, en taille. Il y a la toute petite plante et le très grand arbre. Quel enchantement dans un jardin tenu par un jardinier expérimenté! Ma fille, il y aura aussi dans l'ordre de la nature humaine celles qui surpasseront le ciel en sainteté et en beauté. Certaines le soleil, certaines la mer, d'autres la floraison de la terre, la hauteur des montagnes, la petite fleur, la petite plante, et d'autres encore le grand arbre. Et même si l'homme devait se retirer de ma volonté, je multiplierais les siècles, afin d'avoir dans la nature humaine tout l'ordre et toute la multiplicité des choses créées, et de leur beauté, et même de les faire surpasser d'une façon plus admirable et plus enchanteresse. 18 mai 1926. Tout comme la Vierge devait tout embrasser et accomplir les actes de tous afin d'obtenir et de concevoir le Rédempteur tant attendu, de la même manière, celle qui doit obtenir le fiat suprême doit les embrasser tous et répondre pour tous. Louisa ressent le poids de sa responsabilité. Jésus la rassure. Je me fusionnais dans la sainte et divine volonté, et après avoir fait la ronde de toutes les choses créées afin d'imprimer en elles mon je vous aime, et que mon je vous aime puisse résonner partout et surtout, afin de récompenser mon Jésus pour son grand amour, j'arrivai au point où j'allais payer mon Dieu de retour pour tout l'amour qui fut le sien, dans l'acte de sa conception dans le sein de la céleste maman. C'est à ce moment que mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et me dit «
Ma fille, afin de me concevoir, moi, le Verbe éternel, mon inséparable maman fut enrichie de mère de grâce, de lumière et de sainteté, par la suprême majesté, et elle accomplit tant d'actes de vertu, d'amour, de prière, de désir et d'ardents soupirs propres à surpasser tout l'amour, toutes les vertus et tous les actes de toutes les générations nécessaires, afin d'obtenir le Rédempteur tant attendu. Lorsque je vis dans la Reine souveraine l'amour complet de toutes les créatures et tous les actes requis pour mériter que le Verbe soit conçu, j'ai alors trouvé en elle la récompense de l'amour de tous, notre gloire restaurée, tous les aspects des rachetés et même de ceux pour qui ma rédemption devait servir de condamnation, à cause de leur ingratitude. C'est alors que mon amour eut sa manifestation finale et que je fus conçu. Par conséquent, le droit du nom de mère lui est naturel, il est sacré, car, en embrassant tous les actes des générations et en suppliant pour toutes, c'est comme si elle leur donnait naissance à une vie nouvelle de son sein maternel. Tu dois savoir que lorsque nous accomplissons nos œuvres, nous devons donner tant d'amour, de lumière et de grâce à la créature choisie et à qui cette œuvre est confiée, afin qu'elle soit capable de nous donner la récompense et la gloire de l'œuvre qui lui est confiée. Notre puissance et notre gloire ne se déposeraient pas dans la banque d'une créature au commencement d'une de nos œuvres pour y faire faillite. Notre œuvre doit être en sécurité dans la créature appelée dans l'acte premier. Et nous devrons retirer tous les intérêts et toute la gloire équivalente à l'œuvre que nous lui avons confiée. Et même si notre œuvre devait plus tard être communiquée aux autres créatures, et qu'à cause de leur ingratitude elles courraient le risque d'échouer, ce serait pour nous plus tolérable, parce que celle à qui notre œuvre fut confiée au commencement nous a permis de retirer tous les intérêts en compensation de ceux des échecs des autres créatures. C'est pourquoi nous lui avons tout donné, et que c'est d'elle que nous recevons tout, afin que le capital de rédemption puisse rester intact, et qu'à travers elle, notre gloire puisse être complète, et notre amour récompensé. Quel est l'homme avisé qui, au départ, placerait son capital dans une banque sur le point de faire faillite? Il commence par s'assurer de la banque, puis il lui confie son capital. Il se peut que plus tard, cette banque fasse faillite, mais cela ne peut pas lui causer de graves dommages, parce que son capital lui a déjà rapporté beaucoup d'intérêt. Si l'homme agit ainsi, à plus forte raison Dieu, dont la sagesse est incompréhensible, et ceci ne concernait pas n'importe quelle entreprise ou un petit capital, mais il s'agissait de la grande œuvre de rédemption, du coût et de la valeur infinie et incalculable du Verbe éternel. C'était une œuvre unique, et la descente du Verbe éternel sur la terre ne pouvait pas être répétée. Nous devions par conséquent la placer en sécurité dans la céleste souveraine. Et comme nous lui confions tout, et la vie même d'un Dieu, elle devait répondre pour tous, en devenant la garantie et l'unique responsable de cette vie divine qui lui était confiée, ce qu'elle fit. Ma fille, ce que j'ai voulu faire avec ma céleste maman, dans la grande œuvre de rédemption, je veux le faire avec toi, dans la grande œuvre du Fiat suprême. Cette œuvre du Fiat suprême doit tout embrasser, création, rédemption et sanctification. Elle est à la base de toutes choses. Elle est la vie qui coule partout et enferme tout en elle-même. Parce qu'elle n'a pas de commencement, elle est le commencement de toutes choses, la fin
et l'accomplissement de nos œuvres. Le capital que nous voulons te confier est exubérant. Tu ne l'as pas calculé. Mais sais-tu ce que nous te confions dans le fiat suprême? Nous te confions toute la création, tout le capital de la rédemption et celui de la sanctification. Ma volonté est universelle et a opéré en toutes choses. Il est donc juste que ce qui lui appartient te soit confié. Voudrais-tu peut-être ma volonté sans ses œuvres? Nous ne savons pas comment donner notre vie sans nos œuvres et nos biens. Lorsque nous donnons tout, et tout comme en donnant le Verbe à la céleste Reine, nous avons centralisé toutes ses œuvres et tous ses biens en elle. De la même manière, en te donnant notre suprême volonté régnant et dominant en toi, nous te donnons toutes les œuvres qui lui appartiennent. C'est pourquoi nous te donnons tant de grâce, de connaissances et de capacités, afin qu'au commencement le fiat suprême ne puisse subir aucun échec. Et toi, en le plaçant en sécurité, tu dois lui rendre le retour d'amour et de gloire de toute la création, rédemption et sanctification. Ta tâche est grande, elle est universelle et doit embrasser tous et toutes choses, de telle sorte que si notre volonté, communiquée aux autres créatures, devait subir quelques échecs, nous trouvions en toi la compensation pour le vide des autres. En plaçant notre volonté en sécurité en toi, tu nous donnes l'amour, la gloire et tous les actes que les autres créatures devraient nous donner. Notre gloire sera ainsi toujours complète, et notre amour collectera son juste intérêt. Tu seras ainsi, toi aussi, notre personne de confiance, responsable de la divine volonté qui t'est confiée, et sa garante. Pendant que Jésus parlait, je fus saisi d'une grande frayeur. Je comprenais tout le poids de ma responsabilité, et craignant que je puisse mettre en danger rien de moins que tout le poids et toutes les œuvres d'une divine volonté, je lui dis « Mon amour, merci pour tant de bonté envers moi, mais je pense que ce que tu veux me donner est trop lourd. Je ressens un poids infini qui m'écrase, et ma petitesse et mon incapacité n'en ont ni la force ni l'aptitude. Comme je crains que je pourrais te déplaire et ne pas pouvoir tout embrasser, va vers une autre créature, plus capable, afin que tout ce capital de ta suprême volonté puisse être plus en sécurité, et que tu puisses recevoir tout l'intérêt correspondant à un si grand capital. Je n'avais jamais pensé à une si grande responsabilité, mais à présent que tu me l'as fait comprendre, je sens défaillir mes forces, et j'ai peur de ma faiblesse. Et Jésus, me serrant contre lui, me libéra de la peur qui m'écrasait et ajouta « Ma fille, courage, ne crains pas, c'est ton Jésus qui veut tant te donner. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Veux-tu peut-être mettre une limite à l'accomplissement de l'œuvre que je veux te confier? Que dirais-tu si ma céleste maman avait voulu m'accepter, moi, le Verbe éternel, mais sans ses biens, et sans les actes nécessaires pour pouvoir me concevoir? Serait-ce un amour véritable et une vraie acceptation? Certainement pas. Voudrais-tu alors ma volonté sans ses œuvres et sans les actes qui s'y rapportent? Pour que tu puisses te libérer de cette peur, tu dois savoir que tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire ce si grand capital, est déjà en toi. Après t'avoir fait acquérir la pratique de me donner la récompense de la gloire et de l'amour de toute la création, rédemption
et sanctification, te faisant embrasser tous et toutes choses, et après avoir vu que l'intérêt équivalent me revenait facilement, c'est alors seulement que j'ai voulu te faire connaître, avec plus de clarté, le grand capital de ma volonté qui t'est confié, afin que tu puisses connaître le grand bien que tu possèdes, et qu'en le connaissant, je puisse signer l'acte du capital qui t'est confié, et faire également pour toi le reçu de l'intérêt que tu me donnes. Si tu ne le savais pas, ni l'acte du capital ni le reçu de l'intérêt ne pouvaient être conclus. Voilà, par conséquent, la nécessité de te la faire connaître. De plus, pourquoi as-tu peur, au point de vouloir m'envoyer vers une autre créature? N'as-tu pas en toi un amour qui dit « Je t'aime pour tous et pour toutes choses » un mouvement qui me paie de retour pour le mouvement de tous? Et est-ce que ce que tu fais n'embrasse pas toutes les créatures pour me donner les actes, les prières, la gloire et les réparations de toutes, comme dans un unique embrassement? Si tu fais déjà cela, pourquoi as-tu peur? À ce moment, j'ai vu d'autres âmes autour de moi. Jésus alla vers elles et, en les examinant, il semblait les toucher, pour voir si, à son toucher, le mouvement de sa vie divine en sortirait. Mais rien ne sortait. Il revint alors vers moi, et prenant ma main, il la serra très fort. À son toucher, une lumière sortit de moi, et Jésus, tout content, me dit « Cette lumière est le mouvement de la vie divine en toi. Comme tu l'as vu, je suis allé vers les autres créatures, mais je n'y ai pas trouvé mon mouvement. Comment puis-je alors leur confier le grand capital de ma volonté? C'est pourquoi je t'ai choisi. Et cela suffit. Sois attentive et n'aie pas peur. 23 mai 1926. La divine volonté est semence de vie, et partout où elle entre, elle produit la vie et sanctifie. Tout comme la Vierge a eu son temps, celle qui doit demander le fiat suprême a elle aussi son temps. J'accompagnai mon doux Jésus pendant sa douloureuse agonie dans le jardin, surtout lorsque le poids de nos péchés pesait sur sa très sainte humanité au point de lui faire répandre son sang. Oh, comme j'aurais voulu pouvoir le soulager d'aussi atroces souffrances. Je me lamentais sur tout son être lorsqu'il me dit « Ma fille, ma volonté a le pouvoir de donner la mort et de donner la vie, et comme mon humanité ne connaissait pas d'autre vie que celle de ma divine volonté, et que les péchés m'envahissaient, ma volonté m'a fait ressentir une mort distincte pour chacun d'eux. Mon humanité gémissait sous la douleur de la mort réelle que ma suprême volonté me donnait, mais par-dessus la mort même que cette divine volonté me donnait, elle faisait renaître une nouvelle vie de grâce pour les créatures. Ainsi, si mauvaise que puisse être une créature, si elle a la bonne fortune de laisser entrer en elle un acte de ma volonté, même au moment de la mort, comme ma volonté est vie, elle sème la semence de vie dans l'âme. Et comme elle possède cette semence de vie, il y a grand espoir que cette âme puisse être sauvée, parce que la puissance de ma volonté veillera à ce que cet acte de sa propre vie, qui est entré dans l'âme, ne périsse pas. En fait, ma volonté a le pouvoir de donner la mort, mais ma volonté elle-même et tous ses actes sont intouchables et ne sont pas sujets à la mort. Si un seul acte de ma volonté contient la semence de vie, quelle ne sera pas la fortune de celle qui embrasse dans son âme non pas un seul,
mais tous les actes continus de ma volonté. Cette créature reçoit non seulement la semence, mais la plénitude de la vie, et place sa sainteté en sécurité. Après quoi, mon pauvre esprit parcourait la sainte et divine volonté pour faire en elle mes actes habituels. Il me semblait que tout m'appartenait, et j'allais dans toutes les choses créées pour imprimer partout mon « je vous aime », mon adoration, mon « gloire à mon Créateur », et j'acquérais ainsi une nouvelle connaissance de ce que Dieu avait fait pour la créature, et combien il nous a aimés. La suprême volonté semblait ravie de me faire connaître les nouvelles surprises de son amour, afin que je puisse suivre ses actes et me donner le droit de posséder ce qui est sorti de sa volonté créatrice. Ma petitesse parcourait ses immenses biens. Mon doux Jésus sortit alors de mon intérieur et me dit « Ma fille, lorsque ma maman reine sortit à la lumière du jour, tous étaient tournés vers elle, comme en un seul regard. Toutes les pupilles regardaient celles qui devaient sécher leurs larmes, en leur apportant la vie du Rédempteur tant attendu. Toute la création était centrée en elle, honorée d'obéir à ses désirs. La divinité elle-même se concentrait entièrement à la préparer et à former en elle, avec des grâces surprenantes, l'espace où le Verbe éternel devait descendre pour prendre chair humaine. Si la vertu n'était pas présente en nous et fait que, lorsque nous agissons, traitons ou parlons avec une créature, nous ne négligeons pas les autres, tous nous aurait dit « Laisse-nous tous de côté, pense à cette Vierge. Donne, centralise tout en elle, pour qu'elle puisse laisser venir celui en qui nos espoirs, notre vie, tout notre bien sont placés. » C'est pourquoi le temps où la reine souveraine est venue à la lumière du jour peut être appelé le temps de ma maman. Celui-ci, ma fille, peut être appelé ton temps. Tous sont tournés vers toi. J'entends la voix de tous comme une seule voix qui me prie, me presse, afin que ma volonté puisse acquérir de nouveau ses droits divins et son empire absolu sur vous, et puisse verser en vous la plénitude des biens qu'elle avait établi de donner à la créature, si elle ne s'était pas retirée de ma volonté. Ainsi, le ciel tout entier, la céleste maman, les anges et les saints, tous sont tournés vers toi, pour le triomphe de ma volonté, parce que leur gloire, dans le ciel, ne sera pas complète, si ma volonté ne trouve pas son triomphe complet sur la terre. Tout fut créé pour l'accomplissement total de la suprême volonté, et jusqu'à ce que le ciel et la terre ne soient retournés dans ce cercle du vouloir éternel, ils sentent leurs œuvres, leur gloire et leur béatitude comme diminuées de moitié, parce que, n'ayant pas trouvé son accomplissement complet dans la création, la divine volonté ne peut donner ce qu'elle avait établi de donner, c'est-à-dire la plénitude de ses biens, de ses effets, des joies et du bonheur qu'elle contient. C'est pourquoi ils languissent tous. Ma volonté elle-même est toute fixée sur toi. Elle ne retient aucune grâce, aucune lumière nécessaire pour former en toi le plus grand des prodiges, qui est l'accomplissement de son triomphe total. Quel est, selon toi, le plus grand prodige? Qu'une petite lumière reste enfermée dans le soleil, ou que le soleil reste enfermé dans la petite lumière? Et moi, ce serait certainement plus prodigieux
si la petite lumière contenait le soleil. Et il me semble en vérité que cela ne soit pas possible. Et Jésus, ce qui est impossible pour la créature est possible pour Dieu. La petite lumière est l'âme, et ma volonté est le soleil. Ma volonté doit tout donner à la petite lumière, pour la rendre capable de former un cercle, afin de s'y enclore. Et comme la nature de la lumière est de répandre partout ses rayons, en demeurant en triomphe dans ce cercle, elle répandra ses rayons pour donner à tous la vie de ma volonté. C'est le prodige des prodiges, après quoi soupire le ciel tout entier. Par conséquent, laisse un large champ à ma volonté, ne t'oppose à rien, afin que ce qui fut établi par Dieu dans l'œuvre de la création puisse trouver son accomplissement. 27 mai 1926. La divine volonté enveloppe tout et chaque créature dans l'unité de sa lumière. Comment la création tout entière possède l'unité. Celle qui doit vivre dans la divine volonté possède également cette unité. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir suprême et une inaccessible lumière enveloppait mon petit être. Il me rendait présente toutes les œuvres de mon Créateur, et j'avais un « je vous aime » pour chaque chose créée, un mouvement pour chaque mouvement, une adoration et un merci de gratitude pour toute la création. Je comprenais cependant que c'était la lumière elle-même qui m'administrait ce « je vous aime » pour chaque chose, ce mouvement, cette adoration. J'étais la proie de cette lumière qui me rendait soit plus grande, soit plus petite, et faisait ce qu'elle voulait de ma petitesse. Je souffrais dans cet état parce que je ne pouvais pas avoir mon doux Jésus. Et je me disais, Jésus m'a quitté, et dans cette lumière bénie, je ne sais vers où tourner mes pas pour le retrouver, parce qu'on ne voit ni où elle commence, ni où elle finit. Ô sainte lumière, laisse-moi trouver celui qui est toute ma vie, mon très grand Dieu. Mais alors que je m'épanchais ainsi, à cause de la privation de Jésus, toute bonté, il sortit de mon intérieur, et avec tendresse, il me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Je ne te quitte pas. C'est ma volonté suprême qui m'éclipse en toi. La lumière de ma volonté est sans fin, infinie. On ne peut trouver ses limites, ni où elle commence, ni où elle finit. Par contre, mon humanité a bien ses frontières, ses limites. Et comme mon humanité est plus petite que ma volonté éternelle, elle demeure comme enveloppée et éclipsée en elle. Et lorsque je suis avec toi, je laisse le champ d'action à ma volonté. Je jouis de son opération divine dans la petitesse de ton âme, et je te prépare une nouvelle leçon pour te faire connaître, de mieux en mieux, les merveilles de ma suprême volonté. Par conséquent, lorsque tu baignes en elle, sois certaine que je suis avec toi. Mieux encore, je fais avec toi ce que tu fais, et afin de donner à ma volonté un champ d'action complet, je demeure, comme caché en toi, pour profiter de ses fruits. Ma fille, tu dois savoir que la vraie lumière n'est pas séparable. Vois, le soleil qui est dans l'atmosphère a aussi cette prérogative et possède l'unité de lumière. Sa lumière est si compacte dans sa sphère qu'elle ne perd pas un atome, et même si elle descend, emplissant la terre entière de lumière, la lumière ne se sépare jamais. Elle est si compacte en elle-même, si unie et inséparable, que le soleil ne perd jamais rien de sa lumière.
si bien que tout ensemble, il répand ses rayons, disperse partout l'obscurité de la terre, et tout ensemble, il retire sa lumière sans même laisser la trace de ses atomes. Si la lumière du soleil était divisible, il y a longtemps que le soleil serait pauvre en lumière, n'ayant plus de force pour illuminer toute la terre. On pourrait dire lumière divisée, terre désolée. Ainsi, le soleil peut chanter victoire et possède toutes ses forces et ses effets, grâce à l'unité de sa lumière. Et si la terre reçoit tant d'admirables et innombrables effets, au point que le soleil peut être appelé la vie de la terre, tout cela vient de l'unité de la lumière qu'il possède, et qui, après tant de siècles, n'a perdu pas même un atome de la lumière qui lui a été confié par Dieu. Et le soleil est par conséquent toujours triomphant, majestueux et fixe, toujours stable dans sa lumière, chantant les louanges du triomphe et de la gloire de la lumière éternelle de son Créateur. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté éternelle. Et si ce symbole possède l'unité de lumière, plus encore ma volonté qui n'est pas symbole, mais réalité de lumière, alors que le soleil peut être appelé bourgeonnement de l'inaccessible lumière de ma volonté. Et tu as vu son immensité, et comment on ne voit pas un globe de lumière comme le soleil, mais une immensité telle que l'œil humain ne peut arriver à voir ni où elle se termine, ni où elle commence. Toute cette immensité de lumière n'est cependant qu'un acte unique de la volonté éternelle. Toute cette lumière incréée est compacte au point de devenir inséparable, indivisible. Ainsi, plus que le soleil, elle possède l'unité éternelle sur quoi le triomphe de Dieu et de toutes nos œuvres est fondé. Ce triomphe de l'unité de la volonté suprême, le centre de sa demeure, de son trône, est le centre de la sacro-sainte Trinité. C'est de ce centre divin que partent ces rayons les plus resplendissants, qui investissent la patrie céleste. Tous les saints et tous les anges sont investis par l'unité de ma volonté. Ils reçoivent tous ces innombrables effets, et, les enlevant tous en elle les réunit tous en une seule et unique unité de ma volonté. Ces rayons investissent la création tout entière et forment son unité avec l'âme qui vit dans ma volonté. Regarde, l'unité de cette lumière de ma volonté, qui réside dans le centre des trois personnes divines, est déjà fixée en toi. Ainsi, un est la lumière et l'acte, un est la volonté. En faisant mes actes dans cette unité, ils sont déjà incorporés dans cet acte unique du centre, et la divinité est déjà avec toi, faisant ce que tu fais. La céleste maman, les saints et les anges, et toute la création, répètent tous en chœur ton acte et ressentent les effets de la suprême volonté. Vois, écoute le prodige jamais encore observé de cet acte unique qui remplit les cieux et la terre, avec la Trinité même, s'unifiant avec la créature et se plaçant en acte premier de l'acte de la créature. J'ai pu voir à ce moment la lumière éternelle fixée en moi, et je pouvais entendre le chœur du ciel tout entier et de toute la création dans son langage muet. Mais qui peut dire tout ce que j'ai compris de l'unité de la lumière de la volonté suprême?
Jésus ajouta: Ma fille, pour que chaque acte soit bon et saint, son origine doit venir de Dieu. Et, pour l'âme qui vit dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, son adoration, son amour, son mouvement, et tout ce qu'elle peut faire, commence depuis la divine Trinité. Elle reçoit l'origine de ses actes de Dieu lui-même, et c'est ainsi que son adoration, son amour, son mouvement, sont la même adoration que les trois personnes divines ont entre elles, le même amour réciproque qui règne parmi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et son mouvement est ce mouvement éternel qui jamais ne cesse et donne à tous le mouvement. L'unité de cette lumière met toutes choses en commun. Tout ce que Dieu fait, l'âme le fait, et tout ce que l'âme fait, Dieu le fait. Dieu par sa propre vertu, l'âme en vertu de l'unité de la lumière qui l'enveloppe. Par conséquent, le prodige de la vie dans ma volonté est le prodige de Dieu lui-même. De plus, il est le prodige premier, alors que les autres prodiges, toutes les autres œuvres, même les bonnes et saintes œuvres, demeurent éclipsées. Elles disparaissent devant les actes accomplis dans l'unité de cette lumière. Imagine le soleil répandant ses rayons dans l'unité de sa lumière, envahissant toute la terre. Et puis les créatures, plaçant devant la lumière éclatante du soleil toutes les lumières qui existent dans ce bas monde, lumière électrique, lumière privée. Peu importe leur nombre, leur lumière serait toujours faible devant le soleil, presque comme si elle n'existait pas, et personne n'utiliserait ces lumières pour guider ses pas, travailler de ses mains, éclairer sa vision, mais tous utiliseraient le soleil. Et toutes ces lumières resteraient inutiles, sans rien faire de bien à personne. Telles sont toutes les autres œuvres qui ne sont pas faites dans l'unité de la lumière de ma volonté. Elles sont les petites lumières devant le grand soleil que presque personne ne remarque. Cependant, ces lumières qui sont inutiles, qu'on ne remarque pas, et qui ne font aucun bien lorsque le soleil est présent, une fois que le soleil disparaît, acquièrent leur petite valeur, font leur petit bien, sont une lumière dans l'obscurité de la nuit, servent le travail de l'homme. Cependant, elles ne sont jamais soleil et ne peuvent faire le grand bien que le soleil peut faire. Pourtant, le dessein de la création était que toute chose étant venue de l'unité de cette lumière du fiat suprême, toute aurait dû demeurer dans l'unité de ce fiat. Seule la créature n'a pas voulu reconnaître ce dessein. Elle est sortie de l'unité de la lumière du soleil de ma volonté, se réduisant à mendier les effets de cette lumière, presque comme la terre mendie sa végétation et le développement des semences qu'elle cache du soleil dans son sein. Quelle tristesse, ma fille, se réduire de roi à mendiant, et mendier de ceux qui devraient être à son service. Triste et affligé, Jésus gardait le silence, et je comprenais toute la tristesse qui le traversait. Je pouvais sentir son chagrin en moi,
qui pénétrait profondément dans les tréfonds des fibres de mon âme. Mais je voulais à tout prix réconforter Jésus, et je retournais à mes actes habituels dans l'unité de sa volonté, sachant qu'il passe facilement de la tristesse à la joie, quand ma petitesse plonge dans l'inaccessible lumière de sa volonté. Et Jésus aima avec moi, et l'amour guérit sa tristesse. Puis, il reprit la parole. « Ma fille, puisque je t'élève dans ma volonté, ô, je t'en prie, ne me cause plus jamais ce chagrin, si perçant, de sortir de l'unité de la lumière du fiat suprême. Promets-moi, jure-moi, que tu seras toujours la nouveau-née de ma volonté. » Et moi, mon amour, sois consolé, je le promets, je le jure, et tu dois me promettre de me garder toujours dans tes bras et immergé dans ta volonté. Tu ne dois jamais me quitter, si tu veux que je sois toujours, toujours, la petite fille de ta volonté, car je tremble et j'ai peur de moi. D'autant plus que plus tu parles de ce suprême vouloir, plus je sens que je ne suis pas bonne, et le néant de mon rien se fait encore plus sentir. Et Jésus ajouta en soupirant, « Ma fille, sentir davantage ton néant n'empêche pas la vie dans ma volonté. Au contraire, c'est pour toi un devoir. Toutes mes œuvres sont formées sur ce rien, et c'est pourquoi le tout peut faire ce qu'il veut. Si le soleil avait la raison, et que quelqu'un lui demandait « Quel est le bien que tu fais ? Quels sont tes effets ? Combien de lumière et de chaleur est-ce que tu contiens ?» il répondrait « Je ne fais rien. Je sais seulement que la lumière que Dieu m'a donnée est investie de la suprême volonté. Je fais tout ce qu'elle veut. Je m'étends partout où elle veut. Et je produis les effets qu'elle veut. Et en faisant tout cela, je reste toujours un rien dans la divine volonté qui fait tout en moi. C'est également le cas pour tous mes autres travaux. Toute leur gloire est de demeurer dans leur néant, afin de laisser tout le champ libre à ma volonté, de la laisser opérer. Seul l'homme a voulu agir sans la volonté de son Créateur. Il a voulu faire agir son néant, se croyant bon à quelque chose, et le tout, se sentant placé après le rien, est sorti de l'homme qui s'est ainsi réduit de supérieur à inférieur à tout. Par conséquent, que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté, si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et redonne vie au dessein de la création.